Bonjour à vous les cinéphiles. Aujourd'hui on va parler de Nope, le nouveau film écrit, réalisé et produit par Jordan Peele. Un film, je vais pas vous mentir que j'attendais pas du tout, enfin avec de grosses appréhensions, j'étais même fatigué avant d'aller le voir, pas tant pour le film en lui-même, parce que bon voilà, mais plus pour les débats qui risquaient d'y avoir après le film, etc. Et finalement, peut-être pas tant que ça, mais d'abord quelques images. Jordan Peele, donc on sait tous, c'est un comique, un acteur, il a fait son premier film, un certain Get Out qui a fait beaucoup parler de lui, on va pas se mentir, au-delà des qualités et des défauts qu'il avait, parce que c'est un film que j'ai personnellement plutôt apprécié, il a été mis en avant aussi pour son sujet. Son deuxième film, Us, c'était un Get Out, on va dire plus, pour certains moins, mais je veux dire dans l'idée, il essaie d'aller plus loin, de mettre plus de messages, blablabla, mais en allant trop loin, à mes yeux, il se plante complètement au niveau du scénario, on a le droit à des choses un peu stupides, pour rester poli, et un film très ambitieux d'une certaine manière, mais qui était peut-être encore un petit peu difficile, et il nous revient avec ce film-ci, ce Nope. Donc moi j'avais un petit peu peur, parce que il y a toujours ces débats tout de suite, ça part sur le wokisme, machin, alors que toi tu es juste en train de parler de illogique du scénario, des choses comme ça, ça part toujours en politique, avec des points de vue, alors que pas forcément, et personnellement, son film, son précédent, pour moi, est un ratage. Je sais que certains adorent, mais pour moi, c'est un ratage complet. Vous êtes quoi? On est américain! Plus subtil s'il te plaît, ce serait sympa pour un film qui se veut aussi intelligent et aussi profond, ce serait bien de faire de l'intelligence et de la profondeur, mais on n'est pas là pour parler de ce film, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, bah qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, tant pis pour vous. Ça, comment dire, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, je dirais même ça ne la touche même pas. Bref, il nous revient avec ce Nope, et j'avais entrevu les bandes annonces, je me disais, il doit être à peu près dans le même délire. Alors première chose que je dois vous dire, pour rassurer un petit peu tout le monde, enfin, rassurer, ça va rien dire, pour prévenir surtout, ce Nope n'est pas vraiment un film d'horreur. Il y a de l'horreur, et ça dure une bonne partie du film, hein, il fait 2h10, hein, donc il y en a, hein, vous en faites pas, vous allez être servi, mais faites attention, vous allez peut-être pas avoir de l'horreur sur toute la durée. Si vous allez avec cet état d'esprit, se peut que vous sortiez déçu du film. Si vous vouliez un film un peu comme Us ou Get Out, il se peut que vous soyez déçu. Attention, le trailer ne ment pas, hein, on a bien des moments de tension, des moments horrifiques, quelques jumpscares faux, hein, on va pas se mentir, quelques trucs comme ça qui débarquent un peu, voilà, histoire de faire genre, de la tension qui est parfois mise un petit peu maladroitement, rien que la première scène, juste avant le générique, c'est-à-dire c'est filmé un truc tout à fait normal et il essaye de mettre des bruits grinçants et des trucs comme ça, métalliques justement, pour essayer de pour créer une ambiance, hein. Voilà, ça y est, ça marche chez certains, pas chez d'autres, voilà, ça y est, mais attention, c'est pas sur toute la durée du film. Je suis sûr que tous les collègues sur YouTube, eux, vont pas se priver de vous le dire. Moi, je vais être un petit peu plus discret, donc je vais dire la première partie, qui ressemble à ce qu'on a vu dans la bande-annonce, ça ressemble donc un peu à Signe de Night Shyamalan. Et la deuxième partie ressemble énormément à un film hyper connu et hyper populaire. Tous les collègues, je suis sûr, vous ont dit le titre, mais moi je ne vous le dis pas parce que vous dire ça, ce serait spoiler énormément le film, parce qu'en fait, ce film a la structure de ce désormais classique qui est réalisé par un réalisateur hyper populaire, etc. Donc je ne peux pas vous citer ce film, mais pour vous dire qu'on est dans un terrain qui a déjà été exploité, et pas forcément négativement. Le film est beaucoup moins, en tout cas au premier abord, chargé politiquement qu'un Us. Ce qui ne veut pas dire que le film n'a pas des thématiques, la gloire passée, comment la retrouver, le monde du spectacle, et sans doute d'autres sous-lectures. On peut regretter, par exemple, la scène du singe, c'est la scène d'intro. Hein. La scène du singe, par exemple, ok, elle peut plaire, etc., elle sert à développer un aspect précis, mais elle manque peut-être un petit peu de valeur dans le fond. Alors peut-être que c'est une question d'analyse, peut-être qu'il y a des choses à découvrir là-dedans, ça je laisserai aux gens, mais en tant que tel, tu dis, c'est dommage de prendre autant de temps, pas qu'au début, hein, elle revient, pour finalement raconter quelque chose d'aussi simple. Voilà, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Mais globalement, le scénario, comme j'ai dit, des fois il fait des faux trucs horrifiques, mais la dernière partie, la deuxième partie dont j'ai pas le droit de vous parler, est spectaculaire, elle est bien foutue, elle est bien filmée, enfin je veux dire c'est joli, il y a une ambition, parce que Jordan Peele, on peut l'aimer ou pas, mais il y a deux trucs sur lesquels on peut pas le cacher. Le premier, c'est que c'est un auteur, c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, dans les précédents c'était politique, ça peut plaire ou déplaire, mais je veux dire c'est pas le gars qui va vous faire un film blockbuster de plus, passe-partout, non, c'est quelqu'un qui a envie de faire des choses, et qui en plus a de l'ambition, il essaye d'être dans le visuel, etc., etc. Pas toujours totalement réussi, mais il essaye, et en travaillant et en étant bien aidé, je suis sûr qu'il va aller plus loin. Moi j'ai toujours dit qu'il avait juste besoin de quelqu'un à l'aider pour le scénario, là je crois qu'il l'a écrit tout seul, mais
on n'est pas dans la même, tout à fait dans la même catégorie. Donc je disais, cette deuxième partie bien filmée, assez spectaculaire. Scénaristiquement, pour revenir là-dessus, il y a toujours des failles, comme par exemple des règles, parce qu'il y a des règles. Si vous avez vu la bande-annonce, vous savez que c'est une histoire de, on va dire, de premier contact extraterrestre. Et ben, il y a des règles sur ce contact, et parfois il y en a qui sortent un peu en mode, ouais, bah voilà, c'est comme ça, à peu de choses près. Tu fais, ouais, il y a encore des petites erreurs comme ça qui sont assez embêtantes. En tant que tel, dans le film, c'est pas embêtant, si les gens disaient pas que le mec était un génie derrière dans l'écriture, tu vois. Mais je veux dire, en tant que tel, dans le film, moi, ça m'a pas spécialement dérangé, c'est juste ces gens-là qui s'emballent et qui s'excitent là-dessus. Et la deuxième partie, elle est cool, il faut la voir au cinéma, ça dégage quelque chose. Le film, globalement, hein, mais vous le verrez assez tôt, a un côté très westernien, moi qui adore le western, donc ça ne me dérange pas. Et globalement, au niveau du scénario, de la mise en scène, des effets spéciaux et tout ça, oui, ouais. Au début, on a toutes ces scènes nocturnes, hein, comme dans l'affiche et tout ça, qui évidemment sont des scènes nocturnes, entre autres pour cacher les effets spéciaux, pour pas qu'ils aient l'air moches, ça c'est classique, hein, si vous avez vu par exemple Thor 2, Thor, je sais plus, Love and Thunder, 1, 2, 3, 4, hein, quand il invoquait les monstres, le méchant, bah, ça passe en noir et blanc, pourquoi? Pour cacher les effets spéciaux, ça c'est une vieille astuce. Là, ça se fait beaucoup dans ces scènes de nuit, mais par la suite, ça se fera moins, beaucoup moins. Juste pour préciser que ces scènes de nuit sont intéressantes au niveau du visuel, avec ce côté un petit peu bleu comme ça, qui pourrait tendre vite fait vers une espèce de nuit américaine, mais en mieux fait quand même, beaucoup mieux fait, avec justement ces reflets aussi sur les acteurs qui ressortent, etc. Donc globalement, ouais, et le début, la partie un peu horrifique me laissait un peu de marre, parce que je trouve qu'il, pour moi, il n'arrive pas à créer une bonne tension, mais la deuxième partie m'a finalement beaucoup plu, et quand j'ai vu à quoi il faisait référence, j'ai fait « Ah ouais, ah, ça c'est sympa, ça, franchement, ça c'est sympa, quoi. Franchement, je ne crache pas dans la soupe ». Au niveau des acteurs, donc on a le British, Daniel Kaluuya, qui est un acteur, alors qui fait un personnage qui est très intériorisé, hein, c'est-à-dire qu'il va pas beaucoup parler, il y a beaucoup dans le regard. Alors, je vais pas vous mentir, enfin c'est un peu particulier, il n'est pas extraordinaire. Attention, il est très bon. Ce que je veux dire par là, c'est que il est très bon, mais il manque un petit truc dans les têtes qu'il a et tout. Par contre, il a un truc, je trouve qu'il a un sacré charisme. En tout cas, dans ce film, il a un sacré charisme. C'est-à-dire, le mec, tu l'as en face de toi, il a envie de t'en coller une, tu baisses les yeux, tu te casses. Je trouve qu'il a une assez bonne présence. On a l'actrice, donc, Kiki Palmer, que je trouve être très très bien. Je trouve que c'est peut-être la meilleure actrice qu'on a dans le film. On a Steven Yeun, on a Brandon Perea, joli, hein, on a Michael Wincott. Revoir cette tête, voilà. Les acteurs sont globalement très bons, j'ai pas grand-chose à critiquer là-dessus. Alors maintenant, j'avais entendu dire, venant des États-Unis, ou je sais pas quoi, que c'était le chef-d'œuvre de Jordan Peele, pour d'autres noms. Écoutez, c'est peut-être le film dans lequel il réunit un peu plus les gens. Hein. Il va pas oublier évidemment la cause afro-américaine, hein, mais je veux dire, c'est quand même le film où il réunit peut-être plus les gens pour le spectacle et tout ça, et donner quelques trucs. Enfin, si pour vous, le fait qu'il y ait des acteurs de couleur, ça devient du wokisme, non, je veux dire, le film de Beverly Hills, c'était génial, c'était un black, et voilà, hein, si vous voulez, je vous dis, non, sérieusement, je trouve ce film beaucoup moins agressif, t'as pas l'impression de te faire cracher à la gueule comme de la merde, qui te donne son lot de divertissement. Maintenant, est-ce que c'est le meilleur, le moins bon? Voilà, moi, personnellement, Get Out, j'avais trouvé bon, malgré quelques erreurs grossières. C'est surtout des erreurs grossières. Celui-ci, il y a quelques erreurs, mais au moins il y a l'envie de faire du spectacle et de divertir le spectateur, de ne pas le prendre totalement pour un con. Et du coup, je trouve que Jordan Peele, en tout cas dans mon estime, remonte au niveau d'un faiseur intéressant de cinéma de divertissement, qui peut avoir des messages, ça c'est pas un crime, au contraire c'est une qualité, qui peut avoir des messages, mais qui justement ne rentre pas dans le moule du blockbuster actuel, en proposant peut-être des choses. Et là, du coup, je suis plutôt satisfait de ce que peut nous faire ce monsieur. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur.